qui vous empêchent de réussir dans le marketing de réseau. C'est de ça qu'on va discuter dans cette vidéo. Il faut comprendre que le MLM, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Et malgré le fait que ça ne soit pas évident, ça en a tous les. Et donc, il y a quelques embûches supplémentaires auxquelles il faut prendre garde, sinon vous allez échouer. Je vous donnerai dans cette vidéo les clés pour déjouer les pièges que vous allez rencontrer sur votre chemin afin de vous faire prendre conscience qu'en fait tout dépend de vous et vous seul. Et donc le marketing réseau aujourd'hui a tendance à se démocratiser. De plus en plus les gens comprennent la philosophie du marketing réseau qu'est la liberté. Et c'est vrai, chacun a sa définition de la liberté. Et donc moi je vais vous donner 5 pièges qui vous guettent, que vous soyez ancien ou nouveau ou intermédiaire. Tout simplement, il y a des pièges qui nous guettent tous quand vous intégrez le MLM ou le marketing des réseaux. Premier piège, c'est votre entourage, vos familles, vos amis. Malheureusement, très souvent, la famille, les amis qui ne connaissent pas le MLM, lorsqu'on leur dit voilà, j'ai découvert une compagnie de marketing et réseau et je vais intégrer, ils ont souvent des paroles qui ont tendance à nous décourager, disant par exemple voilà, oh mon pauvre, mais tu rêves toi, tu rêves, mais c'est de l'arnaque pyramidale, c'est de l'arnaque, mon gars. S'il y avait de l'argent, et j'aime cette phrase, s'il y avait de l'argent dedans, tout le monde le ferait. Entre nous, combien de personnes s'enrichissent, combien de millionnaires ou de milliardaires il y a sur les 7 milliards d'êtres humains sur la Terre? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais c'est justement parce que tout le monde ne peut pas le faire que c'est compliqué, mon ami. Et c'est à cause de ça que tu dois t'appliquer à le faire. D'accord? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Justement, c'est une mentalité. Bref. La seule manière, lorsque vous rencontrez des gens comme ça, qui vous disent ça, la seule manière de pouvoir vous sortir de ce piège, c'est simplement de ne plus parler de ça à vos proches. C'est-à-dire, vous devez savoir ne plus aborder ce sujet avec les personnes qui donnent des avis négatifs sur vous. D'accord? Faites votre chemin. Foncez. Allez-y. Bougez. Et quand vous allez réussir, quand ils verront que vous êtes heureux dans votre peau, ce sont eux-mêmes qui viendront vers vous, vous féliciter et vous désigner comme un exemple à suivre. N'écoutez pas les gens qui disent si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Oui, justement, c'est parce que tout le monde ne peut pas le faire que ceux qui payent le prix de le faire sont récompensés. Et donc, fermez votre gueule si vous n'avez rien de bon à dire. La deuxième raison, le deuxième piège qui guette tout le monde, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'art de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et c'est vous souffrez de ce mal, de ce syndrome, le syndrome de la procrastination. Vous devez apprendre à être méthodique et discipliné. C'est ça l'une des clés. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, ce qui marche dans le marketing des réseaux, dans le MLM, c'est la routine. Et oui, la réussite dépend de la répétition de vos actions encore et encore et encore. Donc, vous devez comprendre que c'est la répétition qui marche dans le marketing réseau. Dès que vous trouvez un processus qui marche pour vous, dès que vous trouvez une stratégie, une méthode qui marche pour vous, eh bien, foncez. Allez-y, allez-y, appliquez, dupliquez ça au maximum. L'idéal serait que vous contactez par exemple un agenda où vous répertoriez tout ce que vous avez à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et au fur et à mesure, quand vous les faites, vous avez une sensation d'accomplissement et ça vous permet d'être organisé. Troisième piège, c'est les pensées négatives. Ça nous est arrivé toute une fois de nous sous-estimer, de penser qu'on n'arrivera pas, de penser que ça ne va pas marcher. Et les pensées négatives sont des pensées d'abaissement de soi-même. C'est arrivé à tout le monde. Vous devez prendre conscience que jusqu'à présent, ça existe chez tout le monde.
Alors, la méthode pour pouvoir vous débarrasser, pas une fois pour tous, mais lutter contre les pensées négatives, je vous conseille 2 choses. Première chose, c'est la méditation. La méditation, il y a des gens, par exemple, qui font de la méditation. La méditation vous permet d'avoir une meilleure image de vous. La méditation vous permet d'éliminer les pensées négatives parce que vous réfléchissez pendant des heures, des minutes. Vous êtes focalisé sur quelque chose de positif et vous méditez. C'est un système, un procédé qui marche. Deuxièmement, vous pouvez aussi lire des livres qui vont vous permettre d'effacer les pensées négatives, pas effacer, mais de pouvoir mieux lutter contre les pensées négatives. Dans ce cas, par exemple, je vous conseille un livre dénommé La magie de voir grand. La magie de voir grand, c'est un livre qui va vous amener simplement à rêver plus grand, à avoir une grosse vision. Quatrième piège qui vous attend tous, c'est l'impatience. L'impatience, c'est ce sentiment que nous avons tous. C'est-à-dire quand nous, et moi le premier, je me rappelle bien quand j'ai commencé avec, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais tellement pressé de faire 1000 abonnés au début, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu maintenant. Je sais que ça viendra en son temps. Et je suis à 724 abonnés, c'est pas rien. D'accord? Et donc, parce que vous avez tendance à vous focaliser sur la fin, vous êtes pressé d'atteindre la fin. Et c'est la pire manière. En fait, ce qui est même pire, c'est quand votre entourage s'y met, d'accord, et trouve l'occasion de dire, tu vois, non, je t'avais dit ça, c'est de la connerie, tonton, ça ne va pas marcher. Quand c'est comme ça, tout d'abord, vous devez mettre votre focus sur le comment. Mener à mieux vos actions et pas sur les résultats. Détournez votre objectif, votre idée, votre vision des résultats et concentrez-vous sur le cheminement. Concentrez-vous sur le mécanisme. Concentrez-vous sur le chemin. Concentrez-vous sur ce que vous devenez. Oubliez ce que vous obtenez. Concentrez-vous sur ce que vous devenez. Dans le parcours vers la réussite, ce que vous devenez est plus important que ce que vous obtenez. Donc, appliquez, dupliquez les meilleures méthodes, celles qui ont fait leur preuve. Et souvenez-vous que lorsque vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous n'avez pas commencé par courir en même temps. Vous ne vous êtes pas mis à courir. En tout cas, si vous avez fait ça, si vous regardez ma vidéo, et vous êtes mis à courir dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère, je vous conseillerais sagement de mettre une pause sur la vidéo, carrément de couper la vidéo, ou carrément d'aller faire autre chose, de vous désabonner parce que j'ai peur de vous. Vous avez d'abord commencé par ramper, par marcher sur les jambes après, et après marcher sur les pieds, commencez par courir. Bref, c'est comme ça dans le marketing réseau. Rien ne vient du jour au lendemain comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Cinquième piège qui vous attend tous, c'est l'abandon. L'abandon, c'est ça qui arrive à 95% des marketeurs. C'est d'abandonner. 95% des marketeurs abandonnent pratiquement un an après avoir intégré une compagnie. Alors, que faire pour ne pas abandonner? Alors, il faut comprendre que la première chose, c'est de choisir votre camp. Il y a ceux qui abandonnent, donc les losers. Il y a ceux qui gagnent, donc les winners. Et les plus grands marketeurs sont aussi des gens qui se sont plantés plusieurs fois. Et c'est tout ça qui constitue votre histoire. Il faut comprendre que quand vous plantez, quand vous échouez quelque chose, quand vous lancez quelque chose, vous échouez, et comme vous finissez par le faire, vous avez une histoire. Vous pouvez raconter une histoire aux gens en disant oui, je l'ai fait. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Apprenez à penser que tout ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Et si vous rentrez des échecs, cela doit vous rendre fort au lieu de vous affaiblir. Dites-vous que les échecs ne sont que des étapes qui vous conduisent vers le succès. Vous savez combien de fois, par exemple, moi j'ai lancé des formations sur YouTube et ça n'a pas marché. Je continue de faire des vidéos. Je continue de lancer des formations. Je corrige à chaque fois qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Je corrige et je continue parce que j'ai conscience que c'est la persévérance qui va m'amener à avoir des résultats. Aujourd'hui, on a beaucoup de youtubeurs, mais très peu ont plus de 100 000 abonnés.
très peu, une poignée. Et pour rentrer dans ceux-là, il faut être combatif. Voilà ce que je voudrais vous partager dans cette vidéo. Likez-vous, abonnez-vous, partagez-la, commentez-la et cliquez sur la cloche de notification et sur le bouton s'abonner. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut!